Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École Guinée sur la télévision nationale. Le concours interscolaire se poursuit dans les 5 communes de la capitale, plus les 3 DPE périphériques, Koya, Dubreka et Boké. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes au complexe scolaire Hadja Kani Cherif pour voir est-ce que cette école est l'école la plus citoyenne et la plus propre. Alors, pour en savoir, suivez, chers téléspectateurs. Ma Guinée, toi la terre bénie, axée sur 3 belles devises. Travail, justice, solidarité. Oh ma Guinée, pourquoi on se plaint des ordures en présence des PME? Pourquoi on pleure les moustiques en présence des anti-moustiques? Pourquoi on épouse l'insalubrité au profit de la salubrité? Oh ma Guinée, pourquoi sacrifier nos rues d'ordures? Pourquoi épouser la saleté au profit de la propreté? Oh ma Guinée, combattons ensemble l'esprit satanique de la saleté pour apparaître la vérité de la propreté. Oh ma Guinée, pourquoi gaspiller l'eau dans leurs rues? Pourquoi jeter les ordures dans les escaliers au profit des poubelles? Pourquoi manger dans les classes au profit de la cour ou cantine? N'a-t-on pas dit que la propreté est la première condition de la santé de l'homme? Dans ces cas, vive le civisme, vive la propreté, vive Hadja Kani Cherif. Je vous remercie. On applaudit, bravo! Un grand plaisir que je prenne la parole en cette journée solennelle du civisme et de la propriété en milieu scolaire. Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue parmi nous au groupe scolaire Hadja Kani Cherif. Le civisme est un acte, un comportement, un changement dans la vie de l'homme. Nous devons tous nous investir pour un changement de comportement dans notre société, surtout en milieu scolaire. Personne n'est né bon citoyen. Il s'agit d'un processus qui continue à évoluer au cours de la vie, auquel les jeunes doivent être associés dès leur naissance. Chaque citoyen a une responsabilité vis-à-vis de la nation. Respecter la loi, connaître ses droits et devoirs, respecter l'autorité, connaître les institutions républicaines et la Constitution, participer à la vie de la collectivité, au processus électoral, au débat politique, respecter les opinions d'autrui, les valeurs socio-culturelles, connaître et respecter les symboles de la nation. Comme disait l'autre, tout ce que vous faites peut sembler insignifiant, mais l'important est que vous les réalisez. Merci pour la confiance que vous avez placée en nous. Nous vous promettons et vous rassurons que nous allons mériter cette confiance. Je ne saurais terminer ce discours sans remercier Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé et son gouvernement. Monsieur le DG, sans oublier Madame Bangoura, la fondatrice de l'école. Vive la République, vive l'école guinéenne, vive le civisme et la propriété. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Le civisme en milieu scolaire. Monsieur Barry, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi. Mademoiselle Kindi, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi. À vous, monsieur Barry, qu'entendez-vous par civisme? Le civisme, c'est le fait de s'investir pleinement dans une action, souvent à profit des jeunes. Et vous, mademoiselle Kindi? Le civisme est un dévouement et rattachement du citoyen dans la cité, tel qu'il assume ses devoirs avant de réclamer ses droits. C'est en quelque sorte le respect de la chose publique. À vous, monsieur Barry, les implications du civisme. On a la communauté, l'école et la nation. Les solutions pour faire des élèves des acteurs de la promotion du civisme modèle. Valoriser le programme DCM dans le système éducatif, c'est-à-dire lui accorder une place importante. Monsieur Barry, les solutions pour faire des élèves des acteurs de la promotion du civisme modèle. C'est de respecter les lois, les institutions de la République. Mademoiselle Kindi, la connaissance des droits et responsabilités des citoyens. Chaque citoyen a un droit et un devoir vis-à-vis de la nation. Nous sommes tous égaux devant la loi. Monsieur Barry, la pensée critique et indépendante des élèves. On a la paix, le bonheur et la sincérité.
sécurité. Le respect et la préservation de l'environnement. Tout citoyen a le devoir de respecter l'environnement, assainissement, reboisement, la protection des eaux. Monsieur Barry, le développement de l'aptitude et la compétence des élèves en matière de résolution des conflits. La résolution des conflits est le mot le plus efficace pour trouver solution à un problème, négociation et arbitrage. Mademoiselle Kindi, la connaissance des institutions sociales, politiques et civiques. Le ministère des Affaires sociales. La capacité de l'élève de défendre sa propre opinion. Être loyal et serviable. La participation des élèves à la vie de l'école. Le gouvernement d'enfants. Le comité de coordination. Monsieur Barry, la participation des élèves dans la communauté locale. Assainir la communauté et la nation. Mademoiselle Kindi, le développement de stratégies efficaces pour la lutte contre le racisme et l'ethnocentrisme. L'union, l'amour, l'entente, l'harmonie. Et enfin, Monsieur Barry, préparation des élèves à leur participation politique future. Esprit civique de développement suivre un programme politique et non une personnalité politique. Vous étiez dans votre mission le civisme en milieu scolaire. Je vous remercie. Bonjour, monsieur. Ouais, bonjour les élèves. Bon, aujourd'hui, nous allons voir l'ethnocentrisme et le régionalisme. Et Aïssata, tu es mal habillé aujourd'hui. Et vous, les Malickés, vous vous plaignez parce que c'est un Malické qui est devenu le président de la République. Et les peuples se prennent. Rien, monsieur. Vous, les sous là, vous vous prenez pour qui? Vous croyez que pour vous, c'est ici? Mais qu'est-ce qui ne va pas? J'entends les noms des sous des peuls, des bagas, mais qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, les peuples se vendent parce qu'ils sont riches et commerçants. Monsieur, les Malickés là se plaignent parce que c'est un Malické qui est devenu le président de la République. Monsieur, les forestiers se prennent et s'habillent très mal. Monsieur, également les sous se prennent aussi. Eux se disent propriétaires de la capitale. Attends, n'a-t-on pas dit que la Guinée est une famille? Non. Combien de mariages mixtes en Guinée? N'a-t-on pas vu le mariage entre Peul et Maninké, entre Soussou et Toma, entre Baga et Soussou? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Oui, mais c'est comme ma tante et mon oncle. Comme mon papa. Comme ma tante aussi. Toi, si tu combats un Peul, tu as combattu ton oncle. Toi, si tu combats un Soussou, tu as combattu ton neveu. Toi, si tu combats un Peul, tu as combattu ton père. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Évitons l'ethnocentrisme et le régionalisme. Faisons la paix pour le bonheur de la Guinée et des Guinéens. L'harmonie, l'amour, l'union doit rester entre nous. On est tous filles et fils d'une seule personne qui est la Guinée. L'article 1er de notre loi fondamentale nous dit « La Guinée est dans unité, laïque, démocratique et sociale ». Cultivons la paix, enseignons la paix. Vive la paix, vive la Guinée. On vous remercie. Jusqu'à présent, Aïssata ne s'est pas levé. Il est déjà voté, il doit balayer la cour. Aïssata, lève-toi, tu vas balayer la cour. Ah, maman aussi, chaque jour, elle me réveille à 5h, 6h pour balayer la cour. Moi, j'en ai marre de ça maintenant. Maman, j'ai fini de balayer la cour. Tu as fini de balayer la cour et tu as déposé les ordures ici. Où je dois les jeter? Jette dans la cour des voisins. Fanta, jusqu'à présent les bols ne sont pas lavés. J'avais déjà dit à Aïssata de laver, je ne sais même pas où elle est. Aïssata, viens balayer. Viens, Serfa, vite. Maman, j'ai fini de laver les bols. Tu as encore déposé l'eau sale là ici. Où je dois verser? Lève-toi avec, va verser dans la cour des voisins. Concon. Bonjour ma copine. Bonjour Simone. Ça va bien? Oui, ça va et toi? Oui, ça va. Et la famille? Ça va. Et ta fille? Elle va bien. Okay. Aïssata,
ici tous les jours, balayer. Moi, j'en ai marre de ça maintenant. Maman, j'ai fini de balayer la cour. Tu as encore déposé les ordures là ici. Mais je t'ai toujours dit de jeter dans la cour des voisins. Quoi? De jeter les ordures dans la cour des voisins? Oui. Mais pourquoi? Comme ça. C'est pas normal ce que tu fais là. Mais c'est quoi ton problème? Comment peux-tu te permettre que ta cour soit propre et que la cour des voisins soit sale? Hé, tu es venu me saluer, mais tu es venu me contrôler. Je suis venu simplement pour te rendre visite. Non, tu n'es pas venu me saluer. Ah, mon nom. Tu vas entendre mon nom. D'ailleurs, si c'est ça, va chez toi. Je dois partir, mais ce que tu fais là, c'est anormal. Moi, je dis de partir chez toi. Allez, où? Bonsoir, Fanta. Bonsoir. Tu es rentré tôt aujourd'hui. Ouais, je suis rentré trop. Je suis fatigué et puis mon ami Cheikh va venir me rendre visite. Ah, ok. Ok, je l'attends ici. Hey, bonjour, Cheikh. Bonjour, mon ami. Hey, ça va? Ça va. Fanta, viens saluer mon ami. Bonsoir. Bonsoir. Maman, j'ai fini de balayer la cour. Jette dans la cour des voisins. Ah bon? Quoi? Donc, si vous balayez, si vous jetez les ordures dans la cour des voisins? Ouais, mais la cour là n'est pas habitée. Mon ami, même si c'est pas habité, mais arrêtez de mettre les ordures là-bas quand même. Tu as quel problème avec ça? J'ai pas de problème dans ça, mais avant de faire ça, il faut t'abonner à la PME quand même. Quoi? PMU? Moi je vais jouer à Guinée Game, je suis malade. Mon ami, je ne parle pas de ça. Je dis de t'abonner à la PME, petite et moyenne entreprise. Eux vont venir ramasser tes ordures et ramener. Avant que tu jettes ça dans la cour des voisins. Moi je vais pas m'abonner à la PMU et puis donner mon argent pour qu'on ramasse mes ordures seulement. Mon ami, ça c'est moins cher. Moi je vais jamais faire ça. Eh, bonsoir, Cheikh. Bonsoir. Bonsoir, Ibrahim. Eh, bonsoir, ça va? Ça va. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, je me discutais avec Ibrahim ici. Il ne fait que jeter les ordures dans la cour des voisins. Je lui ai dit de s'abonner à la PME, mais il refuse de comprendre. Ah bon? Ouais, la cour là n'est pas... Non, nous ne discutons même pas pour ça. Mais ça, c'est pas normal. Toi, tu prends les ordures dans ta cour, tu jettes ça dans la cour des voisins. Ouais, mais la cour là n'est pas habitée. Non, même si ce n'est pas habité. Mais si c'est eux qui jetaient dans la cour, les ordures dans ta cour. Mais non, ça, jamais. Tu vois? Maintenant, tu refuses. Mais c'est à partir de ça que tu peux obtenir des maladies graves. C'est pour cela, toi et ta famille, vous êtes confrontés à des maladies graves. Le paludisme, ça ne finit pas. Et puis vous deux, vous avez quelle leçon de morale à me donner? Et puis partez d'ailleurs même chez vous. Ok. Fanta, viens ici. Aujourd'hui, mes amis m'ont conseillé, ça m'a beaucoup touché. Aïe, ton conseil de faire quoi? Que de s'abonner à la PME, de cesser de jeter les ordures dans la cour des voisins. PME, c'est quoi ça? Petite et moyenne entreprise pour ramasser les ordures et enlever chez nous. Mais tu vas enlever l'argent dans ta poche pour mettre là-bas. Ouais, mais ça c'est mieux. Avant, tout le temps on est à l'hôpital et puis c'est ça qui est à la base des moustiques, on ne dort pas la nuit. Ok, l'autre fois même mon ami m'avait conseillé mais je ne l'ai pas écouté. Ah bon, ok, donc on doit partir les chercher pour qu'on s'abonne à la PME. Bonjour cabinet. Ouais, bonjour. Bonjour Cheikh. Ça va? Désolé pour la dernière fois. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ah ok. Comment on s'abonne à la PME? Pour s'abonner à la PME, nous allons aller dans leur chaîne pour que toi aussi tu puisses t'abonner là-bas. Ok, donc levons-nous vite pour qu'on s'abonne à la PME, nous aussi. Nettoyer est bon, n'est pas salir est meilleur. Ne transformons pas nos rues en dépotoirs d'ordures. Ne transformons pas nos maisons en dépotoirs d'ordures. Ne transformons pas nos salles de classe en dépotoirs d'ordures. Ne transformons pas la Guinée en une poubelle. La propriété est la première condition de santé pour l'homme. Vive la propriété, vive le civisme, vive la Guinée, vive au groupe scolaire Agakani Chérif. On vous remercie. Alors, chers téléspectateurs, vous venez de voir la prestation de ces élèves sur le civisme et la propreté en milieu scolaire. Je crois bien que vous avez été épaté par la démonstration de ces élèves et de ces professeurs. Alors, nous allons essayer de tendre notre cassoir aux différents jurys pour nous en dire plus. Bonjour, monsieur.
C'est la première fois que le groupe scolaire Hayam Kani Chérif a emprunté ce passage. Moi, je pense qu'à la 3e édition, elle fera mieux que ça. Cette école, en tant que membre du jury national, m'a émerveillé par leurs prestations. Je ne m'y attendais pas. Je félicite la RTG, l'initiatrice de cette émission. J'encourage le groupe scolaire. Vous savez, les enfants, comme centre de cet événement, n'ont presque rien occulté. C'est très important. Rien ne peut se faire dans l'incivisme. Rien ne peut se faire dans l'incivisme. On dit l'union fait la force. Donc, je vais passer la parole aux autres collègues pour qu'ils en disent mieux. Je vous remercie. Je remercie l'école. Je me suis vu dans une classe. C'était tellement intéressant qu'il fallait s'accrocher pour tout suivre. Je sais qu'à l'école ici, le civisme doit exister. Et je remercie tout le monde et que vous soyez les meilleurs. Nous sommes toujours à Hadja Kani Sharif dans le cadre du civisme et la propriété en milieu scolaire. Nous avons fini de contempler cette grande école. Nous sommes avec le jury, ils ont vu les salles de classe, les latrines et ils vont essayer de faire un aperçu général sur tout ce qu'ils ont vu. Bonjour monsieur. Bonjour. Et je crois bien que vous avez constaté avec, disons, avec détermination. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Nous avons été accueillis dans l'honneur et la dignité. L'enthousiasme des enfants nous a beaucoup émerveillés dans cet établissement. Nous remercions le fondateur, l'encadrement, la direction générale et l'ensemble de tous les élèves et parents d'élèves. Après avoir fait une visite de terrain. Oui. Au niveau des latrines, nous avons vu que toutes les latrines sont propres. Je crois bien que ce n'est pas une circonstance alors. Pas du tout. C'est leur habitude. Et les salles sont très bien décorées. Nous sommes vraiment contents de ce qu'on a trouvé sur place. Les salles sont ventilées. Tout ce qui manque ici aujourd'hui, c'est la climatisation des salles. Et je suis sûr
avec ce grand fondateur, la climatisation verra le jour dans cet établissement. Je vous remercie. L'accueil a été formidable et surtout le point sur lequel l'émission est basée cette année, ça a été touché par l'ensemble des élèves. Tout le processus de civisme est ressorti, la propriété ainsi aussi. Donc je tiendrai ici à mettre un point efficace, c'est-à-dire dire aux fondateurs de nous faire quelque chose sur la climatisation. Parce que dans certaines salles, il y en a. La ventilation, oui. Et les salles sont arriérées. Ça, disons-nous la vérité, les salles sont arriérées. Nous avons vu les élèves ne sont pas serrés, ils sont assez à l'aise. Et presque rien ne leur manque, disons comme ça. Je tiens à remercier la fondation, l'encadrement, les professeurs et tous les élèves dans l'ensemble. Je vous remercie. Madame Condé, vous avez constaté avec visu les salles de classe de cette école, en plus les latrines. Quels sont les non-dits? Bon, les non-dits ici, au niveau des latrines, c'est seulement le manque d'utilisation de l'eau de Javel, parce que l'odeur est un peu nauséabonde et puis c'est pas bon pour la santé des élèves. Donc le fondateur n'a qu'à revoir ça. Chaque fois, ils n'ont qu'à utiliser l'eau de Javel pour un peu atténuer l'odeur. L'accueil a été vraiment chaleureux. Surtout le point qui a été touché, qui m'a vraiment très plu, c'est au côté de l'ethnocentrisme et le racisme qui bat son plein en Guinée. Mais au niveau de l'école et au niveau des différentes familles, surtout les élèves seront les messagers de convaincre nos parents vraiment que la Guinée est une famille et donnons-nous la main, même au niveau de l'école et dans les différentes familles. Ce qui m'a beaucoup plu, madame a touché le côté, c'est surtout l'ethnocentrisme. J'ai beaucoup apprécié ça. Et la propriété, l'environnement, l'esprit civique aussi au sujet de l'environnement. Respecter le voisin. La cour du voisin n'est pas un dépotoir d'ordures. Moi, je ne pourrais ajouter que il y a un manque de lieu de distraction des enfants. L'aire de jeu. Il n'y a pas d'aire de jeu. Regardez cette pléthore, regardez cet édifice flambant neuf. Mais quand il n'y a pas de lieu de distraction, ce n'est pas, c'est pas bien. Je tends une main franche à la fondation de créer qu'il y ait ça. Et c'est pourquoi vous avez vu, même le mât est... Ouais, je crois que j'ai causé avec le directeur général que la fondation est en train de se battre pour que vraiment il y ait cet état de fait. Et vous avez même vu le mât. Bon, il y en a qui disent que le mât doit être un peu en quinconce. Non. On dit les élèves, les enfants, les élèves autour du mât. C'est pas, le directeur ne doit pas se mettre à l'écart. Donc, mais ça dépend de l'emplacement. C'est-à-dire qu'il y a manque d'espace. Voilà. Vous avez vu, le bâtiment a tout pris. Le bâtiment a tout pris. Je crois qu'avec le temps, la fondation va corriger. Je vous remercie. Je voudrais d'abord féliciter la RTG qui est l'initiateur de l'émission. Vous savez, l'organisation n'est pas une chose facile. Il y a plus de 700 écoles privées au sein de Ratoma. Si vous êtes choisi parmi les 10 écoles pour participer à un concours, ce n'est pas une chose facile. Mais nous avons suivi l'émission ensemble, ici, vous et les membres du jury. Nous pensions que nous avons mieux fait. Le jury peut-être ne dira pas le contraire. On a écouté les critiques et nous avons même un tiré à côté qui sera l'aire de jeu pour les enfants. Nous sommes en construction. Toutes les critiques là, nous allons prendre ça au sérieux. Peut-être d'ici la prochaine émission, vous allez trouver tout sur place. Mais à présent, je voudrais aussi remercier mes collaborateurs. L'organisation, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est un groupe, c'est un concours. Et remercier aussi les élèves qui ont été à la hauteur. Et sans oublier aussi la fondation qui ne ménage aucun effort pour la réussite de cette école. Je ne fais que remercier vraiment les initiateurs de cette émission. À la prochaine fois, donc, comme nous sommes la première fois de notre participation, nous allons corriger tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez vu comme vraiment des handicaps de notre école. C'est juste ça que je voulais souligner. Nous sommes en préparation de l'aire de jeu qui est tout près à presque 30 mètres de l'école.
Donc ne vous en faites pas, la prochaine fois, vous allez voir vraiment le meilleur. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous avez suivi avec FAST. Toutes ces recommandations ont été prodiguées par le jury. Je crois bien que ça va tomber dans de bonnes oreilles. Et alors, nous sommes au terme de cette émission. Merci, à la prochaine. Merci. C'est bon?